Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous. Ce soir, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, quand vous voulez, quand vous prenez la vidéo en cours de route avec vous pour un message prédictif, un message intuitif, temporel et général. Donc c'est du prêt-à-porter, pas du sur-mesure. Pour le sur-mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Voilà, donc prenez du recul, du discernement, voilà, libre arbitre par rapport au message transmis. Donc faites pas en sorte que la situation colle pile poil à votre situation. Si je vous dis que c'est drama et que tout va bien, ben tout va bien dans votre vie. Et si je vous dis que tout va bien alors que c'est le drama, passez votre chemin. Ça sera peut-être pour une autre fois. Donc voilà. Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, on est parti pour aller voir de quoi qu'on cause aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose de différent. On va voir. Ouais. L'intérêt, le profit, la perturbation, d'accord. Alors peut-être qu'il y a des difficultés financières. Ok. Ok. Ou alors du mal à comprendre ce que peut ressentir un masculin. Alors soit c'est un masculin qui a des problèmes financiers, soit c'est un masculin qui a du mal à être ancré. D'accord. On peut avoir un masculin qui sait ce qu'il veut concrètement et qu'il sait aussi que ça va être compliqué. Il sent que ça va être très très compliqué. D'accord. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Alors, par rapport à de la jalousie des parents, d'accord. Alors, peut-être aussi par rapport à une éducation peut-être restrictive au niveau de sa lignée, de l'éducation. Il y a peut-être des choses qui, dans l'éducation de cet homme, ne se font pas et que ça va être un peu compliqué. D'accord. Bon, jusque-là, voilà, rien de foufou, un petit peu d'affirmation de soi, 2-3 grammes de confiance en soi, et normalement ça devrait passer. Prescription du médecin Ilham, graine de tarot. Sur what else? Alors on peut voir aussi que le masculin, il sait très bien que ça va être compliqué pour lui. Il sait bien que ça va être compliqué pour lui de rester dans le game. D'accord. De rester dans le game parce qu'au niveau, alors pas forcément des parents, mais de garder une relation sur du long terme, de rester dans une relation sur du long terme. Peut-être que sa problématique à lui, c'est l'engagement. Alors si c'est pas l'engagement, c'est faire en sorte que la situation dure. D'accord. Alors peut-être qu'il a des comportements à modifier par rapport à ça. Forcément, c'est tiens, j'arrête. Hop là. Hop là. Ok. Alors potentiellement, il y a eu un break entre vous. Une petite pause. Bon, alors c'est un break, c'est pas une rupture définitive. Ceci, c'est que si vous avez mis le mot fin sur votre histoire, la personne, c'est pas encore bien... Voilà, les rouages sont pas mis à leur place encore. Ok. Ok. Bon, potentiellement, votre famille, sa famille est contre cette relation. On est dans une version moderne de Roméo et Juliette. Habib et Asma, je ne sais pas. Oh là, ça vous a fait réagir. C'est bien. Bon, au niveau des prénoms, je suis un peu limitée. Je suis un peu comme toutes mes collègues. Je fais avec ce que je connais. D'accord. Ok, donc il y a une pause. Ouh, et il y a un autre monsieur. Alors potentiellement c'est peut-être quelqu'un qui a pris passé un break et il est retourné chez papa maman. Il avait besoin d'un peu d'y voir clair dans son intérêt pour que ça fonctionne bien. Voilà, il a plié l'ego et il est
retourner chez papa ou maman, voire chez papa et maman, d'accord. Alors peut-être aussi pour le travail. Peut-être que cette personne est en déplacement et que pour le travail, c'était plus simple d'être chez papa, maman. Mais bon, il reste toujours en lien avec sa dulcinée, d'accord? Parce que là, on voit le couple. Mais bon, tout le reste aussi est valable, hein. C'est en fonction des cas. J'essaie de ratisser large parce que on n'est pas tous en mode Barbie et Ken, n'est-ce pas? La panoplie du bonheur. C'est un peu plus compliqué que ça, le bonheur. Alors, c'est quoi son lien avec cette personne, cette consultante? Bon, potentiellement, cette personne-là, si elle est en couple, alors, si elle est en couple, ok, c'est quelqu'un qui, enfin, la féminine, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui a le temps, ok, mais c'est Kiki. Puis on va revenir sur le masculin un peu plus tard. Ok. Ok, surprise, il peut y avoir des invitations, qui prend le temps de gérer ses émotions, voilà. Et comme ça m'en dit pas plus, forcément. Il va falloir que j'y gratte. Ok. Donc potentiellement, dans la vie de cette femme, il y a 2 hommes. Ok. L'un avec qui les projets sont bloqués, parce qu'au niveau des ressentis, hein, là on a un masculin qui s'empêche, qui s'est empêché d'avoir une relation durable, hein. Alors potentiellement, il y a de la jalousie, donc il était peut-être il était peut-être retenu déjà dans un couple, hein. D'accord. Et à côté de ça, vous n'êtes pas toute seule non plus. Voilà, si vous êtes la féminine, hein, vous vous replacez. Alors, clac, clac, clac. On a la guérison sur le temps, hein. Donc concrètement, ouais, il y a eu un temps de break qui vous a permis de vous remettre en... Enfin, ça peut être aussi une maison de repos, une maison de convalescence, voilà. Vous avez été en convalescence, d'accord? Alors, pour un peu que vous étiez dans une relation un peu compliquée avec ce masculin-là, pendant l'été, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et cette personne-là vous a permis de vous guérir, d'accord? D'être de nouveau aligné par rapport à... Ouais, d'être aligné, point. Je ne vais pas développer sur les chakras. Ok, donc voilà, c'est mon pansement. C'est sympathique pour la personne. Ok. Bon, après, ça n'a pas forcément été un amoureux, ça peut juste être un ami. D'accord? Là, c'est bien. Ok. Ah oui, bah vous avez récupéré la patate, hein. Vos batteries sont chargées à donf. C'est bien ça. Mais bon, moi, ce qui m'embête, c'est que les deux hommes soient sur la même colonne. Donc, pour un peu que vous ressentiez des émotions, des sentiments pour les deux, ouais, l'ombre et la lumière. On a le soleil et la lune. Bon, alors peut-être des doutes sur... Enfin, c'est un peu le flou artistique par rapport à vos ressentis, le break, le temps. Bon, il peut y avoir encore des petits couacs. Ok. Mais en même temps, ouais. Alors d'un côté, il y a une guérison. Et de l'autre côté, il y a une crise. Et alors, il y a l'illusion, tout ça, machin. Bon,
voir ça encore. Bon, c'est pas du côté de la féminine, c'est du côté du masculin. Alors potentiellement, voilà, des personnes qui ne se déclarent pas, des personnes qui ne vont pas au contact, des personnes qui restent dans leur coin. D'accord? Alors, ok, d'accord. Féminine, porte des masques. Alors, soit vous portez des masques, soit vous vous méfiez. Donc, en même temps, perturbation parents. Alors, oui, ça peut être vous, hein, par rapport à vos enfants ou à votre lignée. Concrètement, il y a des complications avec vos parents. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi des complications avec le père de vos enfants, si ce n'est pas votre chéri. Des complications avec votre chéri, hein, d'accord? Sinon, d'un point de vue un peu plus idéologique, hein, abstrait, vous avez une façon de fonctionner qui est peut-être un peu old school, hein, et qu'il faut peut-être prendre conscience de vos masques. Alors peut-être que vous n'avez pas de masque dans le sens où vous ne cachez pas les choses, vous êtes assez honnête, assez franc, mais que vous donnez une image de vous qui n'est pas forcément l'essence de qui vous êtes. D'accord? Donc concrètement, vous perturbez la lecture à froid des personnes qui vous entourent. Ok? Ressenti, break, dans illusion, ça donne quoi tout ça? Ok. En même temps, on voit que ce qui est important pour vous, c'est de mettre des limites, d'accord? Alors, des limites par rapport aux relations qui vous entourent, ça c'est, voilà, mais peu importe le type de relation, d'accord? Faut que ce soit aligné avec vous. Hein. Bon, en même temps, on a la trahison, donc si ça voulait bien tomber, ça m'irait bien. Ok. Au niveau des ressentis, vous pouvez peut-être aussi être en mode verrouillé. Hein. Donc là, en ce moment, au niveau du cœur, c'est pas tellement... C'est pas que c'est pas tellement la joie. Hein. Vous vivez bien, je pense. Hein. C'est pas le souci. Hein. Quand le cœur s'éteint, en général, on n'a pas trop bobo. Hein. C'est la tête qui carbure. Vous êtes accordé peut-être un temps. Ok. Ouais, donc vous êtes peut-être accordé un temps. Voilà, 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 là, 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 là. Bon, je continue. Vous avez fait un travail sur les illusions, sur les doutes, sur ce qui pouvait peut-être vous foirer un peu vos ressentis. En tout cas, ce temps de break, d'accord, ce temps de pause, vous l'avez mis à utilité, profusion, vous l'avez mis à... Je ne sais plus comment on dit. Je ne trouve pas l'expression... enfin, vous l'avez bien utilisé, hein, ce temps de break, il vous a été salutaire. Ok. Alors, il y a un travail avec l'emprise. Alors, peut-être que... Ouais, vous aviez l'habitude de vous laisser embarquer dans vos projections illusoires, n'est-ce pas, très cher? Que concrètement, vous aviez plusieurs options, plusieurs façons d'envisager les choses et concrètement, bah, ça foutait un peu la pagaille dans vos ressentis. Donc là, concrètement, vous faites un travail, mais alors d'emprise, pas sur l'emprise, mais pour rester accroché à une façon de voir les choses. Peut-être que vous avez une vision panoramique des situations et du coup, vous ne savez plus comment vous appelez et où vous allez. D'accord. Peut-être qu'il faut recentrer, faire un zoom sur certains points et pas sur tout. Alors peut-être qu'en regardant, enfin je sais pas moi, tout ce que dit la personne, tout ce que fait la personne, tout ce que ressent la personne, ça foire un peu votre vision de la personne et résultat des courses, ben, vous pouvez douter facilement. Que là, vous allez focus sur deux trois points et ça va vous permettre de savoir effectivement qu'est-ce qu'elle veut cette personne. D'accord, au lieu de vous laisser embarquer dans vos embrouilles personnelles.
Ok, là, on voit que... alors, pour revenir sur cette colonne-là, n'est-ce pas? Là, au niveau de vos relations, alors ça peut être par rapport au passé, hein, vous avez fait le point et concrètement, vous avez pris du recul, du détachement. Alors ça peut être aussi sur des trahisons, vous avez compris pourquoi il y a eu des trahisons. D'accord. Potentiellement, vous avez... Alors, si vous étiez en relation miroir, si la personne vous insécurisait, ben, de cause à effet, vous avez insécurisé la personne. Bon, ça a été un cercle vicieux et forcément, ça ne pouvait pas aller parce qu'elle vous insécurisait. Elle vous dit, bon, bah, c'est pas du sérieux. Je peux me permettre d'avoir un crush à côté. La personne, elle se disait, c'est sérieux, c'est pas sérieux. Il en a fait pareil. Enfin, voilà, vous avez tourné en rond et résultat des courses, tout le monde a fait ce que l'autre avait peur qu'il fasse. Donc, résultat des courses, vous n'êtes pas non plus non responsable. Hein. Ok. Bon, potentiellement, ça peut venir aussi de votre passé par rapport à vos parents. Hein. Peut-être que vous avez fait un flashback, un travail de flashback et de revisiter votre passé pour aller voir comment ça s'était justement passé dans votre dans la relation de couple de vos parents, hein, pour y découvrir ce que vous n'aviez pas vu. Vous n'avez pas perçu, pas senti, parce que pour vous, être en couple, c'était fonctionner comme ça. Alors peut-être qu'il dysfonctionnait. Et c'est pas étonnant si vous dysfonctionnez aussi. D'accord? Ok. Maintenant, vous voulez être clair. Hein. Les masques, ça, vous n'en voulez pas. Vous avez pris un temps de repos, bon, du détachement, du recul. Les masques, ça, vous n'en voulez pas. Les relations de coucherie, bon, non. D'accord. Et vous restez... Vous voulez un nouveau départ, une nouvelle... bon, on a gestation au cigogne. Hein. D'accord. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Donc, concrètement... s'il y a une relation, alors je repars sur la coucherie, concrètement, ça ne sera pas un leitmotiv. C'est-à-dire que vous vous retiendrez, si vous voulez une relation sérieuse, vous vous retiendrez de glisser. Il y a une nouvelle version de vous, là, sur... vous ne, je pense que vous ne laissez plus passer les personnes... Enfin, les coups d'un soir, ça, c'est non, c'est sous réserve qu'il y ait autre chose. D'accord. Bon, en même temps, le fond, la forme, c'est bien aussi, même pour une relation qui n'a pas vocation à upgrader. Hein. Donc, voilà. Si ça peut être choupinou et torride, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est juste torride et être sujet plus que... Enfin, sujet, objet plus que partenaire n'ont pas un grand intérêt. Hein. Ok, ok. Donc là, on a deux masculins. On a des masculins qui ont des émotions hein, quand même, et qui sont potentiellement célibataires. Ils ont du mal à accoucher, hein, parce que là, voilà, en même temps, c'est des personnes qui ne manifestent pas leurs émotions. Donc dans votre entourage, il y a deux hommes qui ont des sentiments pour vous, d'accord? Mais ça les met en crise, hein, parce que pour l'instant, c'est toujours pas le bon moment. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Ok. Alors, on a naissance et mort. Naissance et mort, pour moi, c'est une période anniversaire. Il y a une période anniversaire. Alors, il y a une date clé voilà, qui va vous tomber dessus. Ça peut être un jour férié, hein, cela dit. Hein. Ok. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Ouais, bon, c'est pour aujourd'hui. Oh, j'aime bien quand j'ai une indication de temps. Ok. Ok, ok. Oui, mais quoi? Bon, c'est qui? On a le qui? On a le contexte. Bah, moi, j'aimerais bien avoir l'issue, quoi. Allez. Oui, oui, à quoi? Alors, oui, c'est fini. Oui, il y a un nouveau départ. Alors, je sais ce que je vais faire. On a le contexte.
très bien. Vous avez fait le ménage dans vos vies, dans vos têtes, vous savez ce que vous voulez et vous avez posé vos limites. Ok, donc je vais reprendre quand même la féminine. J'essaie de garder des cartes clés. La féminine qui se réserve. Alors, elle a fait la lumière. D'accord, sur ses limites personnelles. Elle campe sur ses limites. D'accord. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ouais. Bon, elle a réparé. Elle s'est auto-réparée. Eh bien, on va faire ces deux-là. Ok, ça, je vais le mettre en bout de course. Et on y va. Les deux zodios par rapport à cette consultante, cette féminine. Des sentiments qui ne sont pas, qui sont intériorisés, hein, d'accord, mais qui demandent à sortir. Mais ça va arriver, hein, ça va éclore. Hein. D'accord. Il y a une invitation qui est en route. D'accord. Pour lui. Alors, tombe sur la naissance. Ah, et il y a le passé. D'accord. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un... C'est un ex, pourquoi pas. Donc, deux prétendants. Tin, 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 tin. Ouais, je le fais super mal. C'est pas grave. Allez, go. C'était Mission Impossible pour ceux qui n'ont pas reconnu. Alors, ok. Il y a une invitation qui est en chemin pour l'un. D'accord. Il y a une invitation qui est en chemin pour l'un. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Qu'est-ce qu'il est pour la consultante? Ouh. Alors, oh bah dis donc, alors on a le jeune homme superficiel, la jeune fille superficielle, et alors, bon, on se retrouve avec la crise, hein, crise sur les tendres pensées. Alors, je vais laisser ça comme ça, puis on va voir comment l'autre se défend. J'aime bien, j'aime bien, ah ouais, j'aime bien. Alors, l'autre consultant. Ah là là, ah là 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 là. Bon, concrètement, c'est un ex. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il a des épreuves à traverser. Oh là là, il tourne en rond, il rumine, il a mal à la tête. Donc concrètement, il est peut-être question d'un déménagement ou d'un nouveau départ avec une ex. Hein. Potentiellement, ça va peut-être pas vous plaire. Le père de vos enfants, d'accord. Ouais, ça peut être ça. Alors, en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez été posé un certain nombre d'années. Hein. Ok, ça peut être quelqu'un qui est retourné. Ben ouais, c'est ça. Hein. On retombe sur le premier message. C'est peut-être quelqu'un qui est retourné chez sa petite maman hein, et qui a à peine à revenir dans son fief. Hein. D'accord? Parce que c'est pas forcément easy pour lui. Ok. Bon là, concernant le masculin, il y a une invitation à se bouger, hein, parce que là, concrètement, à avancer. Alors, ce qui m'épate, c'est que il y a le jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle. Donc, concrètement, alors, si on part du principe que c'est un nouveau, il y a quelqu'un qui a envie de lancer une nouvelle invitation. D'accord? Mais concrètement, il ne sait pas si vous pensez à lui. D'accord? Je ne fais pas partir son côté superficiel, mais c'est une nouvelle entrée en jeu. D'accord? C'est un nouveau participant à qui vous plaisez et qui n'a pas encore, qui ne vous l'a pas encore dit. D'accord? Et en même temps, il ne sait pas ce que vous pensez. D'accord? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok. Donc il y a une personne qui pense à venir vous voir. Oh, 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 oh. Ah. Bon, allez. Le deuxième zozio. Alors, lui, il se pose plein de questions. Ah. Pour lui, c'est un peu plus compliqué. Hein. L'autre, il y a une invitation, il veut y aller. L'autre, il ne sait pas trop comment faire pour vous envoyer un message. Hein. Mais ce serait un message alors, familial, pas familial, ancré, pas ancré.
il sait pas comment faire, mais pour avoir un message. Alors, quand je vois l'ancrage, tout ça, un message plus ou moins sérieux, un message plus ou moins... peut-être prendre des nouvelles de votre famille. Hein. Là, il sait pas trop comment faire. Ok. Ou alors, ça a peut-être un lien avec la famille. D'accord. Donc, lui, là, je m'égousse parce que en fait, il sait pas trop ce que vous pensez et il sait que vous avez un fort tempérament. D'accord. C'est bien. Elle est en mode sadique aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour de vrai? Ouh. Ah, on revient. Oh là là. Ah. On a amour toujours. Ah, je ne garde que l'unique pour moi. Donc là, on a amour toujours, et là, on a les flammes de l'enfer. Bon, il y en a un qui veut, bon, qui ne s'est pas encore bougé parce qu'il ne sait pas trop, voilà, comment vous envisagez la suite des opérations. Et il y en a un, ah bah apparemment, vous n'allez pas le recevoir bien. Oh, enfin voilà, là on a la rivale, voilà, c'était les flammes de l'enfer. Bah, je pense que le bois brûle avec le feu. Donc s'il a plusieurs arguments à vous mettre sous le nez, ou, la famille, ceci, cela, il va être bien reçu. Hein. Je pense que lui, là, c'est vraiment un mec, c'est... vous n'allez pas mâcher vos mots, hein, par les flammes de l'enfer, tout ça, tout ça. C'est drôle, c'est drôle. Alors, vous, concrètement, vous tenez le cap sur amour toujours, fin heureuse. Alors, potentiellement... bon, voilà. Là, il y a pas de réciprocité. Il y a un problème de réciprocité sur ce que vous pouvez envisager. Lui, il veut avancer, hein, il veut une invitation, hein, il prend sa voiture, tout ça, tout ça. Il veut avancer, mais en first step, c'est-à-dire on se plaît, on se voit. D'accord. La contrariété, c'est voilà. Est-ce que vous tiendrez est-ce que vous voulez, vous, absolument qu'une histoire sérieuse et le reste, là, si c'est vraiment du tralala, si c'est du tralala qui vous proposez, il y a moyen que ça passe pas. Potentiellement, si cette personne-là sait que vous avez quelqu'un dans votre vie, ben, il ne sait pas si potentiellement son invitation va être bien reçue. Parce que si vous êtes amoureuse, il sait que vous êtes fidèle et que vous ne lâcherez pas. D'accord. Il est coincé. L'ex, c'est pas mieux. Hein. Voilà, la personne qui a pu être en relation avec vous, peu importe hein, la durée, ceci, cela, lui, il sait pas trop comment revenir et il sait qu'il va se prendre les foudres de l'enfer. Ok, bah, ça va être quoi leurs actions? D'accord, bon, donc les deux, la personne n'en savent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux, là, ils sont bloqués de la même manière. Mais en même temps, ils étaient sur la même colonne, c'est pas étonnant. Ils gardent en eux un manque et ils veulent sortir, hein, un peu comme un bouton qu'on perce, là, pouf, ils vont y aller. Hein. Ils vont finir par se décider. Enfin, ça va être le bon moment. Mais tous les deux n'en savent pas trop sur vous. Vous avez l'art de cultiver votre jardin secret. Hein. Très concrètement, vous en montrez, mais pas tant que ça. Donc concrètement, les personnes, elles sont intéressées par vous, mais elles ne savent pas ce qui se passe dans votre vie. Hein. Si vous avez quelqu'un, si vous êtes posé, tout ça, tout ça. Ok. Mais les personnes, elles veulent... Enfin, mais en même temps, c'est bien. Enfin, honnêtement, pour l'un comme pour l'autre, si effectivement il y a des sentiments et qu'il y a besoin, une attirance, hein, voilà, quelque chose, il y a besoin de le manifester, c'est très bien qu'ils aillent au charbon parce que concrètement, plus vite ils savent et plus vite ils peuvent passer au next. D'accord. Ou vous pouvez faire votre choix. Voilà. Donc, ok, d'accord, très bien. Ça, le gars, il sait pas qu'est-ce que ça passe.
D'accord. Il va se fendre de vous inviter de façon assez, peut-être même subjective, hein, c'est même pas forcément direct, enfin je sais pas, on verra, on va aller voir un peu plus loin. Ouais, moi en même temps, alors, vous parlez de la famille, de ça, machin, nanana, alors concrètement, autre cas de figure, bon là vous allez vous reconnaître je pense. Euh, dans votre lignée, j'essaie de trouver un truc. Ah, c'est bien tourné, ma foi. Dans votre famille, vous avez un petit caractère de feu. Vous avez un caractère de ouf. Donc, concrètement, il sait qui va, il va pas être loupé. Bon, allez, j'arrête, bien vite. Comment ça se va se passer pour le masculin numéro un? Oh là là, le temps de la réflexion. Ah ouais, d'accord. Le temps. Mais papa, il va être... Je sais pas, ton papa. Il va agir de façon mature. C'est bien. Alors lui, comment il va agir? Ouais, j'aime bien quand c'est comme ça. Lui, comment il va agir? Parce que concrètement, il y en a un, il est dans l'incertitude et l'autre, il a la trouille. C'est pour ça que je me marre plus sur lui, parce que lui, il a la trouille. Si vous connaissez déjà. C'est marrant. Au caractère de feu, je comprends bien. So, alors lui, alors, concrètement, l'autre, il va le faire de façon mature, il va le faire de façon old school. D'accord? Vous vous plaisez, c'est bien. Il ne sait pas si vous avez quelqu'un ou pas. Ouais, à contrario, il sait ce que vous voulez. Vous, un truc superficiel, vous n'en voulez pas. Vous voulez quelque chose de vrai. Hein, et il va la jouer un peu old school. Lui, il va la jouer comment? euh... Oh, lâcher prise. Ah, ruse, méfiance, voilà, lâcher prise ou à la période de l'automne. C'est pas la même, hein. C'est pas la même, hein. L'ex, il se méfie de ce qui pourrait lui tomber dessus. Alors peut-être qu'il attend, il espère que vous ayez oublié le pourquoi du comment ça s'est fini. D'accord? Et l'autre va la jouer en vrai. Hmm. C'est pas mal. C'est pas mal. Les deux sont marrants. Ok, ok, ok. Ok. Bon, ok, quels vont être les actes posés? Parce que entre les intentions et la réalité, voilà quoi. Donc ça finira par arriver, ça c'est sûr, mais voilà, il y en a un qui attend que... Allez, il y en a un, il est malin, il attend que vous oubliez. Alors il peut attendre, je sais pas, 6 mois, un an, 10 ans, on sait pas, hein. On sait pas. Alors, ben voilà. Alors, ah oui, donc en fait, ouais, je pense qu'il va vraiment la jouer old school parce que j'ai le karma. Donc, bon, en même temps, ça a l'air d'être une nouvelle personne. Donc, le karma d'une vie, ça peut pas être un ex de cette vie-là. Si c'est un ex, c'est d'une vie d'avant. D'accord? Il va faire quelque chose qui est difficile parce que pour lui, il ne l'a pas fait depuis peut-être très longtemps. Invité de façon old school, c'est, voilà, il y a une invitation. Qui arrive, il va vous envoyer un message. Donc concrètement, c'est... Ouais, je pense que ça va être old school. Mais potentiellement, vous lui avez peut-être envoyé le message que moi, c'est old school ou rien. Donc la personne, elle a compris que le côté fun et funky, c'est pas trop votre truc. Là, il fallait lâcher l'affaire, il fallait revenir sur un truc un peu plus old game. Donc il va prendre son temps, hein. Donc là on voit 2 mois, là on voit 3 mois avant qu'il envoie un message. Bonne science. Ou ça fait déjà 2 mois qu'il... alors potentiellement si cette personne-là, parce qu'on voit qu'il est invité à avancer, à travailler, s'il est venu vers vous sur un mode détente, il a revu sa copie, ça fait 2 mois qu'il revoit sa copie, hein, et il attend a fortiori le bon moment pour bien dire.
D'accord. C'est pas un ex parce que vous n'avez pas forcément consommé ou vous l'avez rencontré il y a 2 mois, d'accord. Et il a bien capté que vous... voilà. Alors, lui là, lui là le marrant. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va faire? L'ex, il revient à tâtons, il prend la température, tout ça, machin. Mais là, il voit bien que là, vous êtes à 70 degrés. So, qu'est-ce qu'il va faire? Madre de Dios. Mais en même temps, je pense que c'est leur sentiment qui les foutent dedans. C'est pas, on voit pas de tralala ou quoi, ok, ça, moi je parle de tralala parce que là il y avait le côté superficiel. Mais là, vous en plus, j'avais vu tout à l'heure, vous avez mis des limites, donc oui, bah, écoute, hein. Et ça, c'est challengeant pour eux parce qu'il va falloir qu'ils soient démonstratifs, qu'ils arrivent à extérioriser ce qu'ils ont à l'intérieur. Et ça finira par arriver, hein. Non sans peine et douleur, ils vont finir par accoucher, voilà. Donc lui, il va faire quoi? Oh là là, il va attendre. Madre de Dios. Alors, lui, là. Oh. Alors, concrètement... Alors, concrètement, il peut se dire que la séparation, elle est salvatrice et que c'est ce qu'il fallait. Donc, concrètement, il vous regarde, il ne sait pas s'il revient, il ne sait pas s'il ne va pas revenir. Il sait que dans votre famille, ça, on ne voit pas que du bois, d'accord. Alors maintenant, il peut se méfier aussi de votre lâcher-prise, se dire, bon, bah, elle n'est pas revenue, elle ne m'a pas envoyé des missiles. Voilà. Potentiellement, pour lui, c'est terminé de vraiment terminer. Mais alors, pourquoi se poser autant de questions? Enfin, pourquoi... bon, il y a quelque chose. Alors, autre cas de figure, il pouvait être engagé et il attend la fin d'un mariage. Bon chance. Bon, alors c'est quoi la fin d'un mariage, la fin d'une protection, la fin de... Voilà. La fin de... C'est quoi ça? Faut peut-être le lâcher prise hein, qui s'arrête. So... La fin d'une union. Merci. Oh ouais. Bon, c'est votre ex, hein, vous lui manquez. Hein. D'accord. Mais en même temps, il va se révéler à vous, hein, il va changer. Bah, c'est pas qu'il va changer, c'est qu'il y aura une évolution. D'accord. Il y a vraiment une évolution. Alors, j'essaie d'avoir un peu plus. Il ne sait pas s'il doit prendre la décision de vous recontacter parce qu'à fortiori, s'il y avait une rivale, vous allez lui envoyer plein la gueule. Si c'est par rapport à ça, concrètement, si la rupture a été due à une autre personne, concrètement, il y a une séparation, c'est la fin d'un mariage, et là, il y a une transformation à faire. Si la personne se pose la question de je reviens, c'est définitivement terminé ou pas. Là, si c'est vous qui portez, qui êtes méfiant, et qui regardez si effectivement la personne a changé, potentiellement pour vous, voilà, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. J'essaie de voir s'il y a d'autres cas de figure. Bon, ok, s'il revient à vous, déjà, vous allez
autre cas de figure. Vous allez lui envoyer du bois. Ça, là-dessus, voilà, c'est estampillé, c'est made in vous. Hein. Ça, c'est clair et net et précis. Là, il va falloir qu'il soit patient, rusé, non. Il va falloir... C'est pas qu'il vous amadoue, c'est que vous n'allez pas lâcher si facilement que ça, quoi. D'accord? Avant de lui dire, bon, bah, ok, c'est vrai, tu me manques. D'accord? Bon, il va ramer. D'accord? Lui, là. Ah, lui, il veut un upgrade. Alors, potentiellement, il va peut-être vous poser la question franco de est-ce que vous avez quelqu'un? Puisqu'apparemment, vous êtes assez... vous savez cultiver votre jardin secret. Ne pas trop en dire, mais en même temps... voilà, quoi. Vous êtes droit dans vos bottes, mais en même temps, vous laissez... Enfin, c'est pas que vous laissez le doute planer sur vous, mais... enfin, si on ne vous aborde pas de façon directe, vous n'allez pas étaler votre vie privée sur la place publique. Alors, lui, il va vous envoyer un message comme quoi il veut autre chose. Enfin, il veut... C'est un rival amoureux. Il veut sa place en finale. Ok. Il veut sa place en finale. Mais, oui, ça m'intéresse. Alors, potentiellement, vous montrer qu'il a changé, qu'il a évolué. Bon. Oui. Ah, d'accord, ok. Bon, ok. Ok. Donc concrètement, vous avez un certain tempérament, ça on l'a vu. Il va falloir que vous lâchiez hein, ce côté un petit peu, voilà, dur comme la pierre, pour pouvoir vraiment revenir à des sentiments, à une émotion, à quelque chose d'un peu plus proche de ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc là, il y a votre ego qui vous titille, mais là, on vous dit de laisser tomber de votre ego. D'accord? Ou on lui dit à lui de laisser tomber son ego. Peut-être que vous avez mis trop d'ego par rapport aux émotions à un moment ou à un autre. Bon, en même temps, ça dépend de comment était la situation. Hein. Vous avez peut-être prêché le faux pour avoir le vrai aussi. Parce que là, pour découvrir ce qui se passe. Bon, vous allez le passer sur le grill, hein, quoi. Oui, voilà. Vous allez le passer sur le grill. Hein. Vous avez l'art de maîtriser le langage. D'accord? Autant il peut être doux, comme il peut cramer. D'accord. Ouais, votre ego, ou son ego, elle peut l'induire en erreur aussi. Bon, alors celui-là. Oh, bah oui, donc. Alors, ok. Ok. Alors, la personne, elle ne sait pas si vous êtes engagé ou pas. Elle a su que vous étiez engagé. Enfin, en tout cas, elle sait que si vous êtes engagé, c'est du sûr et du certain. Et il n'y a pas de batifolage, il n'y a pas de bis, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de... Voilà, quoi. C'est un et un, quoi. Elle va revenir de façon un peu plus old school à la communication. Vous allez vous voir. Ok. Et peut-être qu'elle va essayer justement aussi de vous tirer les verres du nez, mais de façon un peu plus raffinée, dirons-nous. Peut-être pour voir si effectivement vous êtes en couple ou si vous avez évolué et que alors soit de construire quelque chose de stable avec vous, mais que ça reste assez secret, mais pas longtemps.
d'accord. Soit si vous avez évolué et que concrètement, vous ne seriez pas opposé à avoir un amant, hein, d'accord, si les choses ont changé, d'accord. Ce qui est assez pourri, parce que là, on voit que c'est toxique. Il n'y aura pas le troisième. Ah, ok, d'accord. Oui, donc la personne, si vous avez eu des échos sur sa vie, hein, peut-être parce que vous vous êtes rencontrés plus jeune ou quoi, ok, bon, elle va vous inviter de façon old school, d'accord, et puis elle va vous montrer, elle essaie de vous montrer qu'elle a changé, d'accord. Alors peut-être qu'elle garde secret, c'est, voilà, euh, il y a eu des non-dits, d'accord. Il y a eu des non-dits. Alors, ce qu'elle ne dit pas, c'est que, voilà, potentiellement, elle a été dans une relation de couple, mais toxique. D'accord. Il ne parle pas de ça, hein, de ce qu'il a traversé dans ses précédentes relations. Il n'en parle pas. Mais bon, il va aborder le sujet, hein, d'accord. Je pense qu'il a bien cerné que le côté on se plaît, tout ça, c'était sympa. Mais concrètement, c'était pas, d'un point de vue intellectuel, c'était pas nourrissant. Donc, vous défendez vos valeurs, ok, très bien. Et cette personne, elle a bien compris que si elle voulait vous intéresser plus que physiquement, il fallait qu'il se dévoile. D'accord. Et ça, c'est très difficile pour lui, hein. C'est karmique, hein. C'est un pas de géant. Donc là, pour moi, il va sortir de sa réserve, d'accord, et aborder des sujets voilà, qui sont pas foufou pour lui, des blessures, voilà. Enfin, ce qu'il a pas traversé, enfin ce qu'il a traversé comme épreuve, voilà, c'est pas qu'il en est pas fier, hein, c'est pas ce souci-là. C'est plus quelque chose par rapport à la pudeur. D'accord? Cette personne-là, elle est pudique, voire timide, et ça va être un challenge pour elle d'aller au-delà de ça. D'accord? Donc, ce qui est plutôt positif parce que même si vous vous plaisez et qu'il n'y a rien qui est concrètement posé, la personne, elle sait déjà que c'est pas ce qu'elle vous propose, c'est pas suffisant. D'accord. Donc déjà d'un point de vue intellectuel, c'est pas votre cam. Il est sympa, il est drôle, il est beau gosse. Il pourrait être le plus bel homme de la Terre, ça serait pas suffisant. Il pourrait être le dernier homme de la Terre, ça ne serait pas suffisant non plus. Il faut une autre nourriture, hein. Donc il a bien compris que si vous ne donnez pas à manger, si vous ne comblez pas, concrètement, il y avait peu de chances que ça évolue. D'accord. Mais c'est pas easy pour lui. Bon, en même temps, c'est l'exercice qui paraît difficile, mais une fois qu'on a commencé en tout cas pour les féminines, hein, en tout cas pour moi, hein, une fois qu'on a commencé à ouvrir la bouche, on n'arrive plus à la fermer. Et hier, elle a fait une vidéo de 52 minutes, elle en est 48. Eh ben voilà, c'est pareil, c'est moi, je suis trop bavarde. Ok, c'est pas quelqu'un de bavard, d'accord? C'est quelqu'un de réservé. Bon, là, on a quelqu'un, un S qui revient d'une situation un petit peu difficile, ok, qui se prend la tête, qui a des regrets, qui a des remords, qui ne sait pas s'il revient à la communication, qui ne sait pas si au niveau familial, il va être bien accueilli. Enfin, de votre tempérament, dans votre lignée, ça envoie du bois. Euh, que potentiellement vous allez l'attendre au tournant et que là concrètement vos réserves, vous allez vous braquer et ça pour que ça se passe bien, il va falloir que ça s'arrête, hein, qu'il arrive à regagner votre confiance, d'accord. Euh, pour vraiment vous montrer que bah, voilà, là, vous lui avez manqué, ou vous finalement arrivez à dire à cette personne, ouais, tu m'as manqué. Mais là, il va falloir tourner un peu la page sur l'ego qui vous a baratiné. Donc, soit vous vous êtes auto-saboté l'un l'autre, soit c'est que l'un qui a saboté la relation, peu importe. Mais là, il y a un lâcher-prise. Il faut tourner la page sur
Un ego qui vous a bien plombé, d'accord? Ok. Ok. Bon, concrètement, que ce soit l'ex ou le prochain, là, on a quelqu'un qui va y aller crescendo. Là, il y a quelqu'un qui va y aller crescendo, mais avec des bagages. Et c'est vous qui allez choisir. Et vous allez dire, alors, je fais quoi? Ah, libre arbitre, mesdames, libre arbitre. Ok. Alors, je vais essayer de vous donner un conseil sans vous mettre sur la voie, parce que le but du jeu, c'est pas que vous regardiez le dernier épisode de la saison pour savoir ce qui va se passer, mais de vivre les choses au présent, d'accord? Alors, oh oui, je l'aime bien parce que lui, il met bien, il met bien, il met bien la tête à l'envers. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Lui, là, c'est quoi ses énergies? Ouais, je vais parler d'énergie, tiens, pas de message, pas de conseil. C'est quoi son énergie? Sachant que les énergies sont changeantes. Ok? Les lunes, les cils, les seins. Alors, oui, bah lui, il n'a pas d'énergie. Hein, il est en low batterie. Je vais le remettre sur le secteur. Donc lui, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau de leurs émotions, bah, les deux, ils sont dans la même... Bah, c'est ça. Les deux, en fait, ils sont... Okay, je vais essayer de la faire comme ça. L'énergie de ces hommes. Peut-être qu'elle est commune, l'énergie. Ils sont traversés par la même énergie, ce qui ne serait pas étonnant à l'issue d'un tour. Les deux ont du mal à exprimer leurs émotions. Vous n'êtes pas... Oh, ben voilà. Voilà. C'est... Je vais les mettre les deux ensemble parce qu'en fait, ils étaient les deux sur la même colonne. Donc, concrètement, il y a un blocage au niveau des émotions. D'accord, mais ça va venir. Solitude et isolement, envie, passion, flash, doute, tracas, nouvelles relations, base constructible, base solide et constructible. Ok. Ouais, ben là, ils sont dans leurs isolements, ils sont dans leur peur. Ils n'arrivent pas à sortir et à réaliser leurs envies. De vous voir, d'accord, ok. Et ils savent... Ouais, bon, en fait, les deux, là... Ah, en fait, c'est ça, l'énergie des deux. C'est qu'ils sont tout seuls dans leur coin. Alors, tout seuls, engagés, pas engagés, mais émotionnellement, ils ne partagent pas les émotions, leurs émotions avec la bonne personne. Hein, si c'est ça, c'est triangulaire, pas triangulaire, voilà. La personne, le cœur est fermé, hein, là concrètement. Ils ont envie de vous voir, mais la problématique, c'est qu'ils ne savent pas si vous êtes dans une relation stable. Ah ouais, c'est ça, s'ils ne sont pas game over. Mais bon, en même temps, comme ils ont l'air d'être super rapides, hein, super proactifs, c'est votre faute. C'est votre faute. Comment vous dire? Vous allez dans la prise, tu verras, ça va beaucoup mieux. Un coup de 240 volts et hop, ça repart. Ok, d'accord. Et voilà, alors, l'énergie de la féminine. Je crois que vous avez conscience du... C'est pas du pouvoir que vous avez sur ces personnes-là, c'est que vous avez conscience de ce qui est le mieux pour vous. Alors, union sacrée et karmique. Bon, alors, c'est pas que ces personnes-là, parce que là, il y a un cœur et là, il y a plein de cœurs. Là, vous voyez bien que dans vos relations, alors tristesse, mélancolie, difficulté, frein et obstacles. Alors, je pense que dans vos relations, dans une de vos relations, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, d'accord? Alors, potentiellement, vous n'êtes pas accaparé par ces personnes-là, vous êtes accaparé par autre chose, par quelqu'un en particulier, une relation, une situation, d'accord? Donc, vous n'avez pas le temps pour eux, là. Pour l'instant, c'est pas... Enfin, en même temps, ils prennent leur temps, donc je bien. C'est que leur lecture à froid n'est pas si pété que ça. Bon, en même temps, vous pouvez peut-être tourner le dos à un passé, hein, et vous envisager l'avenir ailleurs. Alors, la montagne, c'est pas que les difficultés, hein, les freins, tout ça, machin. C'est aussi
La stabilité, la force, je bouge pas, être têtu, obstiné, être... Waouh. Vous regardez ailleurs, regardez à l'horizon. Parce que au-delà du descriptif, voilà, hein, il y a l'amour après, hein, d'accord? Peut-être que vous cherchez un nouvel amour. Alors, l'énergie de la féminine, vous avez traversé des difficultés, des relations karmiques, vous en avez chialé, c'est le cas de le dire, et en même temps, vous regardez l'avenir. Alors, peut-être avec pessimisme, là, parce que, genre, trop compliqué, potentiellement, d'accord. Mais vous allez faire quoi par rapport aux sociaux? Non, j'ai dit que je ne le faisais pas. Prendre de la distance. Bon, vous pouvez être éloigné, hein, des uns ou des autres. Peut-être que vous pensez à partir, à déménager, à vous éloigner, je ne sais pas. À partir en vacances, c'est bien ça. Ouais, peut-être que vous voulez mettre de la distance avec tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué. Mais là, vous avez deux prétendants qui sont bloqués parce que ils ne savent pas. Ils ne savent pas si vous êtes en couple ou pas. Ah, ok. Ouais, vous êtes éloigné, hein, des difficultés, des problématiques, concrètement. Alors, on voit fête, sortie, souffrance, blessure du passé, mise au point. Donc, oui, bon, bah, je pense que vous allez avoir un date. Un date pour faire une mise au point. Alors, pourquoi pas avec cette personne-là, hein, l'ex. Peut-être que cet été, il y a eu un break. Alors, pas des sorties, vous n'êtes pas empêché de sortir, hein, vous avez gardé espoir ou pas espoir. En tout cas, voilà, c'est... Alors, peut-être que tout ce que vous aviez à dire n'a pas pu être sorti et que vous allez attendre de pouvoir vous voir pour faire une petite mise au point. Ça peut être ça ou... mais là, ça me répond que pour un... Alors, pour l'autre... bah, pour l'autre, concrètement, vous attendez un mieux aller, alors potentiellement pas que l'été, hein, un mieux-être, vous sentir bien, la patate, tout ça, machin, pour envisager une nouvelle sortie, hein, pour faire table rase d'un passé souffrant. Enfin, une fois que vous aurez fait table rase d'un certain passé, vous serez prête à sortir. Bon, ben voilà, ça vous répond ni sur l'un ni sur l'autre. Moi, ça me va bien. Libre arbitre, libre arbitre. Donc voilà. Mais sachez que si vous voulez, bah, vous avez deux prétendants. Un que vous avez déjà pratiqué et un qui est praticable. Bienveillance. Bon, allez, je vous souhaite un bon... Aujourd'hui. Je crois qu'on est mardi. Un bon mardi. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut.